Bonjour à tous, nous sommes dimanche 5 janvier 2025. Bon appétit si vous êtes à table. Au menu aujourd'hui dans cette édition, une importante fuite d'eau causée par un tuyau de la Sodeci endommagé au carrefour Croix-Bleue à Adjamé-Williamsville perturbe l'accès à certains quartiers. Le constat de nos reporters dans quelques instants. En République démocratique du Congo, après 3 jours de violents affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales dans le territoire de Massissi, les rebelles du M23 se sont emparés du chef-lieu de la région hier samedi. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Les jours de fête sont passés, mais les défis de la vie, eux, sont restés. À Adjamé-Williamsville, la vie quotidienne des habitants est mise à rude épreuve. Une importante fuite d'eau causée par un tuyau de la Sodeci endommagé au carrefour Croix-Bleue perturbe l'accès à certains quartiers. Une situation qui complique davantage les déplacements et les activités des riverains. Abdulaziz Daramé et Sidiki Ouattara étaient sur place pour recueillir les témoignages des populations. Adjamé-Williamsville, carrefour Croix-Bleue, au quartier Makaz. Ici, les voies sont impraticables à cause d'une conduite d'eau endommagée de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodeci. Une réalité qui pousse les riverains à donner de la voix. Actuellement, c'est un tuyau de la Sodeci qui est cassé depuis hier ou avant-hier là, qui a été lâché. Les ingénieurs de la Sodeci sont arrivés à arranger, mais on a l'impression que les gars ne travaillent pas bien. Quand ils arrangent aujourd'hui, une semaine, 2 semaines, ça se relâche. Plusieurs fois, l'eau ne fait que couler ici. On demande pardon au gouvernement et à la Sodeci de nous aider. Nous avons des enfants qui vivent ici. L'eau là, ils prennent le temps de nager dedans, ils se lavent dedans tout le temps. En temps, ça crée les maladies. Cette situation a un impact sur certaines activités environnantes. La situation que nous vivons ici, ça nous dérange beaucoup. Et quand c'est comme ça, les clients ne peuvent pas venir ici. Donc nous aussi, ça nous dérange. Surtout, il y a une école à côté. À partir du lundi, il y aura la rentrée. Quand ça va rester comme ça, les élèves là, ça va les déranger beaucoup. Ça fait un bon moment que ça coule. Les gens ne peuvent pas passer. Bon, ça coule jusqu'en bas. On ne peut pas vendre aussi, on ne peut rien faire. C'est ici, dans ce caniveau, que cette eau termine sa course. Les populations crient leur ras-le-bol face à cette situation qui perdure. Un reportage commenté par Georgette Ido Fofana. Après les fêtes de fin d'année, les élèves et étudiants profitent encore de leur congé. Qui dit congé dit aussi repos à la maison. Une situation qui impacte directement les chauffeurs de taxi qui, ces derniers temps, peinent à réaliser des bons chiffres d'affaires. Pour mieux comprendre leur réalité en cette période, nos reporters Abdulaziz Daramé et Sidiki Ouattara se sont rendus sur le terrain. Carrefour La Vie, commune de Cocody. Vakaramoko est conducteur de taxi sur la ligne Cocody-Angré. En ce week-end de congé scolaire, il peine à faire charger son véhicule depuis un moment. Selon ce conducteur, les congés scolaires représentent une période de vache maigre pour les acteurs du transport. En congé là, il n'y a pas de rien. Même actuellement, décembre qui vient de passer comme ça, Angré Cocody, il n'y a pas de décembre. S'il n'y a pas les élèves seulement, il n'y a pas de décembre ici. En tout cas, tous les mouvements sont bloqués en l'air. Pour Ernest, les congés ont de véritables conséquences sur la recette journalière. Ah, les congés là, c'est pas facile. Hein. Depuis matin, on attend, il n'y a pas de client. Donc on est pressé que lundi arrive pour qu'on puisse reprendre. On est obligé de faire la même recette, sinon ça nous fatigue. Sinon, la recette ne diminue pas quand il n'y a pas d'élèves. C'est la même recette. Mais c'est nous, les chauffeurs, là on ne gagne rien. Hein. On est obligé de faire le carburant, la recette, et puis on s'en va à la maison. Avec la faible affluence, les clients sont obligés d'attendre plus longtemps que d'habitude. Comme c'est le retour des fêtes, je crois que certains n'ont pas encore repris. Donc c'est un peu lent, l'attente est un peu longue. Donc moi j'ai attendu peut-être une dizaine de minutes, hein, mais je sais que d'autres ont attendu plus que ça. Ça fait plus d'1 heure, je suis là. Il fait chaud. Pour partir, c'est un problème. Pour avoir voiture aussi, c'est pas facile.
Autre commune, même réalité pour les conducteurs. Les acteurs du transport sont tous impatients de voir les élèves reprendre le chemin des classes pour faire de bonnes affaires. On ne comprend pas. Hein. Même là, on est là, mais on ne sait pas ce qui se passe. C'est chaud, là. C'est chaud même. Souvent, tu roules même là, non, c'est pas la peine. Difficile, quand il y a les congés comme ça ne nous arrange pas. Dès lundi, les cours reprennent avec les embouteillages, mais plutôt propices aux activités du transport. Un bref retour sur la traversée de 2024 à 2025 à Koumassi et Port-Bouët dans les paroisses Temple et Église. Les chrétiens ont vécu la nuit de la Saint-Sylvestre à travers les messes et des cultes spéciaux pour marquer un temps de reconnaissance, de prière, de supplication et d'action de grâce pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans leur vie. Reportage. L'entrée processionnelle a ouvert cette soirée de la traversée 2024-2025 à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, cité de grâce de Nouveau-Koumassi. Gloire, reconnaissance, louange et adoration au Dieu Tout-Puissant ont marqué ce moment. Nous avons été conduits pendant 12 mois. Il est bien que nous rendons gloire à Dieu, que nous lui disons toute notre reconnaissance et implorer encore la clémence de Dieu pour qu'il nous conduise, l'adorer, le louer et prier et glorifier son Saint-Nom. À la paroisse Saint-Étienne de Koumassi, les fidèles vêtus de blanc ont vécu la vigile du Nouvel An dans la consécration. Prier pour notre pays, prier pour toutes les sociétés, prier pour le monde. Parce que Dieu est le maître de la terre et du ciel. Il faut qu'à un moment donné, on s'arrête pour invoquer son nom, pour implorer sa grâce, sa bénédiction pour notre vie. Toujours à Koumassi, à la paroisse Sainte-Trinité, il n'y a plus de place assise. Vous avez vu, il y avait du monde, une foultitude de monde, pour venir rendre grâce à Dieu. Parce que le Seigneur nous a maintenus en vie jusqu'à cette heure. Donc, quoi de plus normal de lui dire merci pour tous les bienfaits reçus durant l'année écoulée et lui confier la nouvelle année. À Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët, au temple Shalom, le message est clair. Il faut veiller sur l'état de son cœur pour que l'année soit favorable. On doit se concentrer dans nos prières sur nos besoins spirituels. Parce que tout part de l'état de notre cœur. On demande à Dieu voiture, maison, mais on n'a jamais prié pour que Dieu change notre cœur méchant. Or, si le cœur est changé, nous sommes bénis. À l'église tabernacle de l'Alliance de Port-Bouët, nous avons assisté à un compte à rebours spectaculaire pour entrer en 2025. Est pour nous une année de transfiguration. Aller vers la montagne de transfiguration, rencontrer Dieu, échanger avec Dieu, vivre son intimité et faire en sorte que des communautés et des leaders marchent à la clarté de notre vie de disciples et par l'esprit. La première prédication de l'année 2025 a été bien perçue. L'année 2024 n'a pas été aussi facile, mais comme le pasteur vient de le prêcher, Dieu est bon. Donc tout ce qu'on a traversé, on a mis ça au compte de la grâce de Dieu pour nous. Et je vais lui dire encore merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est un culte à deux dimensions. La première, c'est celle qui rend témoignage de la grâce, de la faveur, de l'accompagnement de Dieu pendant l'année 2024. Et puis, bien évidemment, lui dire merci de nous avoir fait connaître 2025 pour faire des proclamations. Que ce soit la traversée, la vigile, Cap Sud 2025, des thématiques qui définissent la fin de l'an 2024, laissant la place à 2025. Les lampions se sont éteints sur la 14e édition du Festival culturel des arts d'Abobo. Le 31 décembre 2024, au complexe sportif de la dite commune. Un événement culturel par excellence qui valorise les potentialités culturelles et artistiques de la commune d'Abobo. Cette édition, qui était placée sous le signe de la paix et du vivre ensemble, a été marquée entre autres par un concours de beauté, d'une parade carnavalesque et des danses traditionnelles. À Citantiara. La
La 14e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica a tenu toutes ses promesses les 29, 30 et 31 décembre 2024 au complexe sportif de la dite commune. Cet événement qui met en lumière les potentialités culturelles et artistiques de la commune d'Abobo continue de séduire les populations de cette cité. En plus de son caractère culturel et artistique, le Festica promeut l'excellence et le social. Cette jeune fille avec les mains chargées de présents fait partie des brillants élèves qui bénéficient d'une prise en charge scolaire totale de la part de la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. Elle est reconnaissante. Moi, je remercie d'abord le commissaire Madel, Madame le maire Kandia Kamara, et aussi je remercie mes parents de m'avoir encouragée. À ce rendez-vous culturel, de nombreux artistes de la commune et ceux venus d'ailleurs ont tenu le public en haleine en lui offrant un spectacle féerique. Et les messages contenus dans la plupart des œuvres musicales visent à sensibiliser les jeunes sur plusieurs thématiques: l'immigration irrégulière, les méfaits de la drogue, la cohésion sociale et la paix. Le groupe musical Sakolo n'est pas resté en marge. Ça fait la 14e fois que nous venons à ce festival. On dit simplement aux jeunes que, au lieu de prendre pirogue, au lieu de prendre des pinasses pour aller ailleurs, sinon, comment on appelle ça, aller en Europe, vouloir aller se chercher, je préfère nous dire, nous jeunes, qu'il faut investir chez toi, il faut investir chez nous en Côte d'Ivoire et sinon en Afrique, parce qu'on a beaucoup de choses ici, on est riche. Occasion toute trouvée pour l'autorité municipale d'encourager cet événement annuel qui participe à la promotion de la commune d'Abobo. Je suis très fier de lui. Vous le voyez, il est jeune, mais pétri de compétences et de talent. Mais malgré tout cela, fait preuve de grande humilité. Et c'est ce qui le caractérise. Il est tellement humble qu'il paraît même discret, mais très efficace. Bravo, je suis très fier de toi. Bravo Kunta Mader. Bravo mon fils, bravo. Merci pour ce que tu fais pour Abobo. Vraiment un message de la part de la ministre de la Culture et de la Francophonie, vraiment qui veut soutenir toutes les initiatives culturelles, d'autant que ces initiatives-là prônent des messages forts à l'endroit de la jeunesse à l'orée des élections de 2025 qui s'annoncent. Le Festica a aussi gagné de la notoriété grâce au soutien du maire Kandia Kamara et de la ministre de la Culture Françoise Rimac. Son commissaire général, Kunta Mader, éprouve de la gratitude à leur égard. Quand vous regardez un peu la nomenclature de la Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte rapidement que la jeunesse occupe un volume important dans notre nation. Et il était question pour moi, à travers ce festival-là, à travers la culture et l'art, il était important pour moi de m'adresser à ces jeunes-là, leur faire comprendre que seule la paix peut développer un pays. J'aimerais dire merci à la maire d'Abobo, la présidente du Sénat, Maman Kandia Kamara, et remerciements sincères à Madame Françoise Rimac, la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui aujourd'hui a positionné le Festica de par ses idées. Merci à ces deux dames et merci surtout à tous ceux qui mettent dans l'ombre. La 14e édition du Festica, placée sous les signes de la paix et du vivre ensemble, a été marquée également par un concours de beauté, une parade carnavalesque, un fitness géant et des danses traditionnelles. Fini le Festica 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour plus de danses, de chants et de joie. Toujours en culture, c'est la première édition des journées socio-culturelles à Taanzo, village de la sous-préfecture de Thiémé, département d'Odiéné. Une initiative de la mutuelle de développement de Taanzo. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils du village pour un développement durable de la localité. Reportage Soro Corona. Journée socio-culturelle couplée à la célébration du Nouvel An à Taanzo, village de la sous-préfecture de Thiémé, département d'Odiéné. Un événement marqué par un feu d'artifice, une première dans la localité. J'ai été vraiment ému. On a pu rendre heureux les enfants de Taanzo. Les festivités sont à l'initiative de la mutuelle de développement de Taanzo. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les filles et fils du village. Je profite de cette occasion pour souhaiter une merveilleuse année de santé, de prospérité, de bonheur pour chacun de nous et en particulier à son Excellence le Président de la République qui, grâce à sa vision et
à sa clairvoyance, a permis de consolider la paix. Le souhait ardent de tous les fils et filles de Tangasso, c'est d'abord l'union, la solidarité et la détermination et l'amour pour leur village. Car nous avons des projets dans le cadre du développement. Occasion pour le sous-préfet de Timé d'inviter les populations à œuvrer pour la paix et la cohésion, gage de tout développement. Tangasso aura bientôt son école de proximité. Tangasso aura peut-être bientôt son ambulance. Ça fait partie du projet de développement. Mais moi, je prie tous les cadres de Tangasso. Le tronçon entre Tangasso et Indonégué soit inauguré. 6 villages de la sous-préfecture de Timé ont pris part aux festivités. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 2e édition. La grande messe humoristique de la RTI Bonjour 2025 s'est tenue hier samedi 4 janvier au parc des expositions d'Abidjan à Port-Boué. Ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations. Ces artistes ont offert un spectacle riche en humour qui a tenu le public en haleine pendant des heures. Un spectacle d'humour marqué également par la présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le compte-rendu complet ce soir au 19h30 avec nous, Sangaré. Passons à l'actualité hors de nos frontières. En RDC, après 3 jours d'intenses affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales, les rebelles du M23 ont pris hier samedi le contrôle de Massissi, chef-lieu du territoire éponyme, situé à environ 80 km de Goma. Cette chute stratégique a provoqué un déplacement massif de population, tandis que les RDC reste silencieuse. Le M23 a revendiqué la conquête via ses réseaux sociaux. Et en Angleterre, de fortes chutes de neige paralysent les transports ce dimanche. Les aéroports de Manchester et Liverpool ont fermé leurs pistes, tandis que les routes, notamment dans le West Yorkshire, sont difficilement praticables, avec jusqu'à 12 cm de neige au sol. Une situation compliquée alors que certains reliefs enregistrent jusqu'à 40 cm d'accumulation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à tous.